Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, chère Madame Radjavi, chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs qui êtes présents dans cette salle Victor Hugo, je voudrais d'abord dire que chaque fois qu'on est, nous les parlementaires, conduits à nous exprimer dans ce type de réunion, on le fait avec une forme d'émotion, parce que derrière nos propos, derrière les discours que nous pouvons tenir, nous avons en pensée le peuple iranien, ceux qui sont en Iran et qui aujourd'hui vivent cette tragédie et sont en souffrance. Et je sais que les propos que nous tenons sont enregistrés, sont filmés. Je sais aussi qu'ils vont être traduits, écoutés, notre présence va être vue par des dizaines de milliers d'Iraniens. Et je voudrais leur adresser par ce biais-là un message en disant que nous sommes ici modestement pour essayer de les aider dans le combat qu'ils mènent pour la démocratie. Quand j'emploie le mot modestement, je pourrais parler d'humilité. C'est vrai que quand il s'agit des droits de l'homme, de ces valeurs fondamentales, nous devons faire preuve d'humilité. Nous ne sommes pas ici les parlementaires français en donneurs de leçons, en considérant que notre conception de la démocratie issue de la Révolution française est ce qu'il y a de meilleur au monde, nous savons. Mais ce que nous savons aussi, et ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des valeurs fondamentales de défense des droits de l'homme sur lesquelles nous ne devons pas déroger. Et quand les valeurs des droits de l'homme sont bafouées, nous devons exiger que dans nos déplacements, les rendre compte que l'on doit avoir, les propos que nous pouvons tenir, ne doivent pas être, disons, obligés, ne doivent pas être dictés par le pays qui nous accueille. Je crois que notre responsabilité, c'est de porter nos valeurs partout où nous sommes. Si bien que l'on soit sénateur, que l'on soit député, le message que nous voulons lancer aujourd'hui, c'est qu'il nous faut être attentifs à cette question-là. C'est une question de dignité pour nous et nous ne devons pas déroger sur la dimension de nos déplacements et des relations diplomatiques. D'autant plus que cette question des droits de l'homme en Iran, puisque je fais allusion à des missions passées ou des missions à venir, cette dimension des droits de l'homme en Iran, c'est pas n'importe quoi. On n'est pas dans le petit coup de canif aux valeurs fondamentales de la liberté. J'ai lu il y a quelques jours que l'ensemble des parlementaires a dû recevoir, et d'autres personnes, par exemple, le recueil annuel d'Amnesty International, qui vient d'être édité en mars dernier. J'ai pris le temps de lire la page concernant l'Iran. Inutile de dire qu'on n'est pas dans les petites atteintes aux libertés. Quand je lis, par exemple, que les exécutions ont augmenté en Iran en 2013, et je lis ce qu'Amnesty International a écrit, les autorités ou des médias contrôlés ou autorisés par l'État ont reconnu officiellement 369 exécutions, 358 hommes et 11 femmes, soit une hausse de 18% par rapport à 2012. Il existe toutefois des éléments crédibles montrant qu'un grand nombre d'exécutions ont eu lieu en secret. Et selon des sources fiables, au moins 335 autres exécutions ont eu lieu concernant des femmes dans 18 cas au moins. Ceci porterait le nombre total d'exécutions à 704 au moins pour l'année 2013. Je dis que quand on lit ces chiffres, on ne peut pas se permettre de faire un déplacement dans un pays tranquillement, la fleur au fusil sans avoir des mots à dire. Voilà pourquoi le message que je voulais faire passer, c'est que les intérêts soi-disant économiques
ne doivent pas masquer, ne doivent pas occulter la défense de la liberté. Et c'est le message que j'étais chargé de faire passer ce soir, que je fais passer avec force, que je fais passer avec émotion et avec un appel à l'ensemble de nos collègues sénateurs, députés. Soyons dignes de notre fonction. N'allons pas nous livrer à tous les abandons dans quelques voyages que l'on peut faire. Et pensons à ce peuple iranien qui est aujourd'hui en souffrance et chaque fois, comme une obsession, posons-nous cette question, cette seule question, comment on peut aider le peuple iranien à sortir de cette tragédie ?